Bonjour et bienvenue sur Testland France, c'est Rio. Aujourd'hui je vais vous présenter un PC portable gamer de chez MSI et c'est le GT72S Dominator Pro G. Ici donc un PC gamer assez haut de gamme, on le verra, avec un gros i7, une très grosse carte graphique. On va le déballer, vous le présenter, c'est parti pour la vidéo. Donc ici cette boîte assez jolie, le carton en noir et en rouge avec les couleurs donc gaming, avec aussi les couleurs du PC. Du coup on a le logo MSI, le dragon donc de MSI Gaming, Top Player Top Choice, avec plusieurs technologies qui sont présentées en bas ici, comme le clavier SteelSeries, XSplit Gamecaster, c'est pour enregistrer en direct vos jeux, Killer au niveau de la Wi-Fi et du réseau, Matrix Display, on pourra brancher jusqu'à 3 écrans sur le PC, Super RAID, on peut mettre en RAID des SSD en PCI Express, Couleur Boost, enfin ça c'est d'autres technologies de chez MSI. Le clavier on l'a bien dit, SteelSeries, rétroéclairé, tout ça, une bonne puissance audio by Dynaudio, de l'HDMI et d'autres connectiques qu'on verra après. On va d'abord ouvrir le carton pour voir un petit peu ce que l'on a à l'intérieur de ce bundle tout simplement. Donc qu'est-ce que nous allons avoir? En premier, bien protégé à l'intérieur, on aura ce MSI que l'on présentera juste après. On aura aussi une petite pochette ici avec des CD d'installation, pilote, tout ça, avec bon quelques manuels d'utilisation, mais bon, on n'en aura pas trop l'utilité. Ce PC est disponible sous Windows 10 ou alors sans OS à environ 100 € moins cher si vous voulez mettre vous-même votre système d'exploitation. Ça évitera pour certains de payer 100 € de plus. On aura bien sûr le gros transformateur qui est assez gros, assez lourd. Il faut bien ça pour alimenter ce gros PC gamer. Donc ici avec une grosse prise coudée qui est vraiment très solide chez MSI, avec bien sûr le bout donc d'alimentation vers le secteur avec une prise terre. Alors on va commencer ici par le visuel sur ce MSI, où on voit donc ici le dos de ce PC qui est totalement en alu. Bon, on a un petit peu de plastique ici, mais là ici l'ensemble est en alu noir brossé, c'est vraiment très joli. Bon, ça a un aspect assez premium, hein. On a le logo ici Gaming Series avec le petit dragon de Gaming Series qui s'illuminera en rouge, et on aura le logo MSI ici au-dessus. Pendant qu'on y est, on va faire l'arrière du PC avec quelques connectiques et les refroidissements. Donc ici on aura deux sorties d'air pour le processeur et la carte graphique, avec ici quelques petites notes de grillage, de grille plutôt en rouge, qui redonne l'aspect gamer. D'ailleurs dans celle-là on aura un petit emplacement pour mettre un antivol. Nous avons donc ici différentes connectiques, déjà 3 connectiques vidéo. On aura du mini DisplayPort, de l'USB type C, ils appellent ça chez MSI le super port, donc ça fera en même temps USB donc 3.1, Thunderbolt aussi, et prise mini DisplayPort. Donc après il y a des adaptateurs pour brancher sur des écrans, et bien sûr une prise HDMI. Donc ces 3 connectiques là pourront servir pour brancher jusqu'à 3 écrans, et 3 écrans en Full HD même, voire un peu plus, fonctionnent bien pour jouer à fond à plein de jeux, on le verra après. Une prise RJ45, Ethernet, hein, si vous voulez brancher autre que sans utiliser la Wi-Fi, ou cumuler la Wi-Fi et ce port grâce à la technologie Killer. On aura ici l'emplacement pour brancher l'alimentation du PC directement, avec un petit anneau autour métallique assez joli, et donc je tiens à souligner que ça c'est assez solide chez MSI, c'est vraiment très solide, donc à mon avis ça devrait durer pas mal de temps, aussi pas mal de nombre de branchages, débranchages avant qu'il y ait de problème. On notera aussi une petite touche de rouge ici qu'on retrouvera un petit peu partout sur la machine, sur les grilles sur les côtés et sur le logo Gaming Series. On va passer à présent à l'avant du PC, où on verra rien de spécial, si ce n'est donc un bord légèrement biseauté, un petit peu comme les Alienware, légèrement moins, mais c'est un petit peu biseauté. On aura ici un trait de LED qu'on retrouvera aussi de l'autre côté. Et à l'intérieur de celui-ci, on aura en plus quelques petits voyants pour disque dur, tout ça. Donc voilà pour ce qui est de l'avant. On va passer du côté gauche pour voir les caractéristiques au niveau des connectiques que nous avons. On a ici 4 prises USB en USB 3.0,
donc c'est très bien. On a 4 prises ici plaquées or pour la carte son, donc on aura des entrées, sorties, casque, micro, 5 points, tout ça. Et donc la prise casque et la prise micro sont séparées, c'est très bien. Un lecteur de carte SD bien sûr pour vos photos et vos vidéos. De l'autre côté, on aura un lecteur graveur DVD qui ne fait pas Blu-ray, mais bon, ça c'est pas un point négatif vu qu'on s'en fiche un petit peu. Et on aura juste 2 ports USB en plus ici, donc rien de spécial ici vu qu'on a aussi des connectiques à l'arrière. Et ça fait en tout 6 ports USB plus le 7ème en USB type C à l'arrière, donc il y a vraiment beaucoup de ports. Heureusement pour ce gros PC en 17 pouces, mais au moins on a l'ensemble de ce qu'il nous faut. Là au niveau des connectiques, il n'y aura aucun souci, jamais aucun souci. À présent, on ouvre ce MSI pour voir un petit peu l'intérieur. À la base, quand il est éteint, donc on voit pas le rétroéclairage multicolore du clavier, qu'on peut bien sûr paramétrer, mais il a l'air quand même assez sobre ce PC. Le boîtier existe déjà, et je trouve que l'ensemble est assez sobre tout de même, tout en ayant un aspect gamer, surtout quand il est démarré. On peut retrouver au-dessus un petit liseré rouge, comme je vous ai dit, qu'on retrouverait assez souvent sur ce PC, pour faire un aspect gamer au-dessus. On va partir sur la partie basse ici du PC avec ce gros pad tactile qui est assez joli, avec un léger petit trait ici qui fait le contour jusqu'ici, il n'y en aura pas ici, et donc ça fera de la lumière, on pourra gérer le rétroéclairage de ces petits traits de LED en même temps que le clavier et tout ça. On aura 2 gros boutons physiques ici, qui sont assez solides et qui sont assez agréables, même s'ils sont quand même assez durs en appui, mais de toute façon si vous jouez, autant utiliser une souris à côté que vous brancherez en USB. On a le logo du processeur i7 de 6ème génération, une petite étiquette. Donc ce MSI c'est le GT72S 6QE pour être précis, 6QE, Dominator Pro G. Et pour être encore plus précis, c'est le GT72S 6QE 081FR, si vous voulez la version très précise. Donc au niveau de ce clavier, il est rétroéclairé, les touches sont très agréables, elles font pas trop de bruit, on a une bonne accroche, c'est assez agréable. Et donc toutes les touches vont être totalement éclairées, rétroéclairées. On aura différentes zones de luminosité où on pourra gérer les différentes couleurs. On a bien sûr un pavé numérique. Les touches ici directionnelles se fondent un peu dans la masse comme les touches ZSQD ici aussi. Un petit logo SteelSeries qui s'illuminera aussi en même temps que le rétroéclairage du clavier pour bien préciser que c'est un clavier signé SteelSeries. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs de très bonne qualité et avec un bon rétroéclairage. On retrouvera quelques petits boutons ici au-dessus avec un bouton démarrer, un bouton ici pour gérer si on passe sur le chip graphique HD intégré au processeur ou sur la carte graphique directement, sachant qu'avec le G-Sync on sera obligé de redémarrer le PC pour utiliser soit l'un soit l'autre. Nous on reste toujours avec la grosse carte graphique, ça consomme peut-être un peu plus, mais bon, vu qu'on joue uniquement avec, vu que il est fait pour jouer ce PC, il n'y a pas de problème. Après on aura d'autres petits boutons comme celui-ci pour démarrer ou arrêter des enregistrements vidéo avec un petit logiciel fourni. Et le bouton ici avec le petit logo SteelSeries pour les différents profils de rétroéclairage qu'on aura configuré sur un petit logiciel que nous allons vous présenter après. Donc voilà à peu près tout au niveau physique de ce PC ici, si ce n'est une grille ici avec des haut-parleurs. Donc on a 2 haut-parleurs ici en stéréo, plus un caisson de basse qu'on verra en dessous, signé d'Inaudio. Donc un son toujours chez MSI assez puissant, surtout sur ce modèle-là, et d'assez bonne qualité. Donc ça c'est encore un bon point fort sur ce PC. On retrouvera sur la partie au-dessus au niveau de l'écran. Donc il y a du plastique brillant tout autour, mais plus vraiment au bord de la dalle, on a quand même pas mal d'épaisseur aussi, en noir, mais plus mat, plus grisé quand même, avec le logo MSI ici, au-dessus une webcam avec donc 2 micros stéréo, et cette dalle Full HD, un écran de très très bonne qualité, assez lumineux et avec des belles couleurs. On sera bien sûr en 1920 par 1080, une dalle mat, donc anti-reflet, si vous jouez avec de la lumière derrière ou une fenêtre
lumineuse derrière, il n'y aura pas de problème pour jouer, c'est assez sympa. Bien sûr, elle est en IPS, donc un bon angle de vue. Si vous êtes 4 ou 5 à regarder un film, tout le monde verra aussi bien ce qui se passe à l'écran grâce au bon angle de vue. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, cet écran est en plus compatible G-Sync, donc il y a une petite puce G-Sync qui gère la connexion entre la carte graphique qui est, on va le dire maintenant, une GTX 980M. Donc la carte graphique va communiquer avec l'écran pour se rafraîchir automatiquement avec lui, ce qui fait que du coup on a une fluidité tout le temps, et même si on a une baisse de FPS, on verra pas trop, vu que ça va être tout l'ensemble va être fluide, un petit peu comme un film, et du coup c'est très agréable. On passe à présent en dessous de ce PC, donc où il y a les 4 petits petons qui tiennent bien le PC directement sur sa surface. Avec, pareil, les grilles qu'on peut voir ici, rouges, qu'on retrouve aussi à l'arrière du PC. Un petit caisson de basse qui nous rappelle encore Sound by Dynaudio, un petit caisson de basse signé Dynaudio. Le petit logo de la carte graphique qui est GeForce GTX. Et donc on va pouvoir ouvrir ici avec plusieurs vis l'ensemble de cet arrière, le couvercle. On va l'ouvrir et on va vous présenter l'intérieur de ce PC. Voilà donc ce que ça donne quand on ouvre ce MSI. Une seule chose que je dois vous dire quand même, là il y avait un disque dur de 1 Tera en 7200 tours minute. Je l'ai remplacé par un SSD de 1 Tera, mais bon ça c'est pour mon utilisation. Donc ce qu'on peut voir déjà sur ce MSI, c'est que quand on l'ouvre au-dessus, on ouvre vraiment la totalité du PC, ce qui fait qu'on voit tout, on voit comment tout est fait et on peut tout modifier, ça c'est vraiment très bien. Faites attention quand même avec la garantie, mais normalement si c'est la RAM ou le disque dur, ça devrait passer même si vous y touchez. Faites attention quand même. Ici, on peut voir la carte graphique en MXM, pardon. La carte graphique ici, donc une GTX 980M en 8Go GDDR5. En dessous, ici, on aura le processeur, qui est le premier, si je ne me trompe pas, le premier processeur pour ordinateur portable overclockable. Donc, on a les gros systèmes de refroidissement. On voit ici donc les câbles, les passages de chaleur ici en cuivre, donc on voit un petit peu de cuivre ici, le tout est repeint en noir, donc ça va ici de ce côté-ci pour ce gros ventilateur, plus pour le processeur, et il y en a un petit peu qui part aussi, et avec la carte graphique, pour le deuxième ventilateur, plus pour la carte graphique. On retrouvera donc 2 emplacements ici en 2,5 pouces, sachant que là il n'y a pas de connectique, donc on pourra en mettre qu'ici, où là il y a normalement donc le disque dur de 1 Tera. Ici, on a un petit module en dessous cette petite plaque où on voit 2 emplacements en PCI Express M2, donc c'est pour mettre les SSD, les nouveaux SSD en PCI Express de 3e génération. Donc ici, on en a un en 128 Go, on pourra en rajouter un autre et il y a des versions qui existent à environ 100 ou 200 € de plus avec un SSD en 256 à la place et il y a peut-être un peu plus d'amélioration aussi au niveau puissance ou RAM. Au niveau des RAM, il y a 2 emplacements de RAM à l'arrière en dessous du clavier où là il y a déjà 2 barrettes de 8 Go pour un total de 16 Go de RAM en DDR4, donc 2133 MHz, et on aura encore, comme on peut le voir ici, 2 autres emplacements de RAM en DDR4 pour faire donc jusqu'à 32 Go de RAM. C'est assez impressionnant, mais bon, déjà 16 Go, c'est amplement suffisant, vous les utiliserez peut-être même jamais de votre vie. Du moins pour l'instant au niveau des jeux et des applications qui existent. Donc voilà pour ce qui est de l'intérieur de ce PC. On voit aussi le petit subwoofer, le caisson de basse de chez Dynaudio qui est ici. Donc on a rouvert ce MSI, on va le démarrer. Ici, vous allez voir un petit peu la vitesse du SSD ici au niveau du démarrage par exemple. Donc là, on a le logo MSI au démarrage de ce PC. Donc là, comme je vous l'ai déjà dit, il y a Windows 10. Il est aussi disponible donc sans OS. Alors voilà, il est déjà démarré. On va regarder en premier les caractéristiques techniques de ce MSI. On va lancer le petit logiciel CPU-Z dans sa version MSI. On en a profité, vu qu'il y en a une, pour voir l'ensemble des caractéristiques techniques. En premier, on va parler du processeur. Donc c'est un Core i7, bien sûr, Intel Core i7 en 6e génération, donc le 6820HK. Donc là, on entend un petit peu les ventilateurs, il le fait toujours au début, et après, voilà, ils sont en train de se calmer.
Donc le processeur 6820HK, K pour overclockable, hein, donc c'est un des premiers PC portables à avoir un processeur i7 qui est overclockable, donc à 2,7 GHz ici de base. Après il y a aussi le turbo boost. Donc on sera à 4 cœurs 8 threads, enfin 8 cœurs virtuels on va dire, et on est sur 8 méga cache comparé à 6 méga cache sur les i7 6700 HQ normaux. Hein, donc là on est sur un i7 vraiment plus haut de gamme. On retrouvera cette version là sur MSI un peu moins chère, avec une version aussi en 8 Go de RAM, et avec le i7 6700 HQ, donc un petit peu moins puissant. Donc la carte graphique, bien sûr, la carte mère, pardon, bien sûr, c'est une MSI. La mémoire, donc la RAM, c'est bien de la DDR4 en 2133 MHz, et on est bien à 16 Go de RAM ici, donc ça va de 8 à 32 selon les versions. Au niveau graphique, on a le chippage des graphiques intégrés et la GTX 980M en 8 Go GDDR5, donc pareil, il y a de quoi faire. 8 Go, pourquoi il y a 8 Go? Si vous branchez 3 écrans ou un écran 4K, tout ça, ça demande plus de ressources après au niveau des jeux. Donc c'est toujours sympa d'avoir la version en 8 Go au lieu d'avoir la version en 4 Go qui existe aussi. Même si c'est que pour jouer ici, la plupart du temps, 4 Go suffiront peut-être pour la version en 4 Go. On a le petit logiciel aussi MSI Afterburner qui est inclus dans ce PC, où on va pouvoir voir les fréquences de la carte graphique et de sa RAM, et on va pouvoir les modifier, les overclocker ici. Voilà, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, faites quand même attention, faites des tests avant. De toute façon, les ventilateurs vont s'autoréguler, donc il n'y aura pas de problème. Après, on va lancer le petit logiciel, c'est Naimic, si je le prononce bien, où on va pouvoir activer ou désactiver pas mal de choses, notamment booster les basses, donc c'est le logiciel un petit peu de traitement audio de ce MSI, gérer le volume principal, qui est aussi le volume de Windows ici, booster les basses, les enlever, la réverbération, augmenter le volume, booster un petit peu le volume, donc ça on n'a pas vu trop de différence en l'augmentant, on peut l'augmenter jusqu'à 6 décibels, mais on voit pas trop la différence. On peut augmenter aussi les tribles avec voice clarity, tout ça. Bon, le son de base comme ça n'est pas très bon. Si on fait juste ça, même sans rien augmenter, le son est meilleur. Donc c'est un petit peu bizarre, mais bon. En tous les cas, le son est très bon, très puissant. On a mis les basses au maximum et elles ne grésillent pas. Et vraiment, on a des vraies basses. On a un vrai ressenti de basse avec ce petit caisson de basse qui fonctionne bien et mieux que d'autres concurrents au niveau gamer, même sur des gros PC gamer comme celui-ci. Donc ça, c'est un très bon point au niveau audio. Donc on pourra gérer aussi le microphone, tout ça. Pas mal de choses, faire des effets. Là, on est en version jeu, tout ça. Bref, passons maintenant à tout ce qui est stockage. Ici, on a donc, bon ça c'est mon SSD que j'ai rajouté de 1 Tera, mais on a aussi donc normalement un disque dur de 1 Tera en 7200 tours par minute, et on a aussi bien sûr le SSD comme je vous ai dit, le petit en PCI Express qui est super rapide ici, donc on va le sélectionner, il fait 120 Go, 128 Go, donc on aura 118 Go de libre dessus, c'est pas énorme. Donc là on lance les tests de rapidité, je vous dis à tout de suite. Donc voilà pour ce SSD. Alors on peut voir qu'en séquentiel ici en lecture, on est à 2000, presque 2200 mégabits par seconde, alors qu'il n'y a qu'un seul SSD, il n'y a pas de RAID. Sachant qu'ici, on peut en plus rajouter un deuxième SSD et on peut encore en mettre deux derrière la carte. Donc en tout, il y a 4 emplacements de SSD. On peut mettre jusqu'à 4 SSD en RAID. Et donc là, on est dans des conditions à lecture-écriture hyper impressionnantes. Là, le SSD de 128, il est moins rapide que la version avec le SSD en 256. Vous voyez déjà ce que ça donne avec le SSD PCI Express en M2 en 128 Go. Ça fait déjà ça en lecture, et en écriture on est à 600. Bon, j'ai déjà fait 1000 l'autre jour, donc là, bon ça dépend des tests, mais vraiment c'est hyper rapide, c'est tout simplement le SSD le plus rapide que j'ai jamais eu dans les mains, et en plus il est tout petit, fourni dans ce PC. Donc bien sûr, pour un petit peu plus cher, on aura la version en 256 Go qui sera peut-être préférable, vu que 128 c'est assez léger tout de même. Voilà pour ce SSD qui est donc super rapide, vous avez déjà vu au démarrage, et puis même les applications se lancent en quelques secondes, c'est vraiment très impressionnant. À présent, je vais vous montrer un petit extrait d'un film, quelques secondes, avec donc le film en Full HD et le volume au maximum. C'est parti. Lâchez vos armes! Lâchez vos armes!
Donc on peut entendre un son assez puissant et de très bonne qualité. Avec des vraies basses lors de scènes d'action, c'est vraiment très sympa. Donc à présent, on va tester les jeux. Donc à présent, on a lancé GTA V en jeu directement. On est dans les graphismes ici. On a mis le jeu en Full HD. Automatique, la fréquence de rafraîchissement avec le G-Sync est de 75 Hz, on a tout mis au maximum, tout ce qu'on pouvait mettre en très élevé on l'a mis, et tout ce qu'on pouvait mettre en ultra on l'a mis aussi. Et on voit qu'on n'a que 3 Go à utiliser sur les 8 Go qu'il y a, donc c'est pour ça que je vous dis les versions aussi en 4 Go sont déjà suffisantes, à part si vous voulez après brancher 2-3 écrans, voire des écrans 4K à l'arrière de ce PC grâce aux différentes connectiques. Donc on peut voir qu'à la puissance maximum de GTA V sur l'ordinateur portable directement, avec ce i7 et cette grosse carte graphique Nvidia, la 980M, le jeu tourne très très bien sans aucun souci. Et là encore, c'est très apprécié d'avoir un bon son puissant, avec des basses qui vibrent rien qu'avec le bruit du moteur. C'est vraiment très très agréable. La dalle est super sympa, avec des belles couleurs, des rouges bien profonds, tout ça c'est assez agréable. Une belle luminosité aussi, ça fait vraiment plaisir pour jouer directement. Donc voilà ce que ça donne au niveau de GTA V. À présent on va tester un autre jeu vidéo qui est sorti récemment, Just Cause 3. Donc nous sommes sur Just Cause 3 à présent, on a tout mis en très élevé pareil, à présent on va jouer pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, au niveau du PC, les ventilateurs tournent, ils tournent un peu plus bien sûr quand on joue, mais on n'entend presque pas, on les entend vraiment presque pas. Ils tournent un petit peu, dès qu'il y a un peu de volume au niveau des jeux vidéo quand on est en train de jouer directement, c'est pas gênant du tout. On n'a même pas besoin de mettre de casque, vraiment, vu qu'il est assez épais, y a pas de problème, il y a des gros ventilateurs, du coup il tourne moins vite que si c'était des petits, ce qui fait que du coup on a un bon refroidissement, le PC ne chauffe pas, et en plus il ne fait pas de bruit, donc c'est vraiment le top du top à ce niveau-là, au niveau des jeux. D'ailleurs, on va parler un petit peu au niveau des mensurations, du poids, tout ça. Au niveau de son épaisseur, c'est ce qui est important sur les PC portables, il fait 5,5 cm d'épaisseur. Donc autant vous dire qu'il est épais, hein, il est très épais comme PC portable, mais il faut bien ça pour le ventiler. Bon, il y en a qui sont un peu moins épais, mais là au moins on a l'avantage d'avoir un bon système de refroidissement et qui ne fait pas de bruit. De plus, au niveau de son poids, il fait presque 4 kg, on est à 3,85 kg. Donc voilà, c'est une bonne petite bête, mais bon, on n'a rien sans rien. Si on va avoir le top du gaming, si vous vous déplacez beaucoup et si vous-même vous faites des compétitions, ce PC sera très bien, parce qu'en plus d'être hyper puissant, très modifiable, et de très bonne qualité dans plein d'aspects, au niveau du clavier, de l'écran, tout ça, il fera en plus pas de bruit, sans trop chauffer, et vous pourrez jouer pendant plusieurs heures non-stop avec. Donc ça, c'est pas mal du tout. Par contre, bien sûr, en concession, il y a la batterie qui est quand même une batterie 9 cellules, mais bien sûr, vu que le PC consomme beaucoup, la batterie n'est pas énorme. On tient 2 heures à peu près, ça dépend de ce qu'on fait. Moi, en film, j'ai tenu 3 heures juste avec des films. Donc c'est vrai que c'est pas énorme, hein. C'est pas un PC pour l'autonomie, hein. C'est un PC pour jouer. Et en plus, il faudra préférer donc le brancher sur secteur pour jouer, pour avoir une puissance optimale. Donc là, il y a eu une petite explosion. On a bien entendu les basses. Je pense que vous les avez entendues aussi, mais nous, on les a ressenties et c'est assez sympa. Donc on va faire le bilan de ce MSI, hein, le GT72S, donc 6QE. En premier, on va faire les points positifs de ce PC. En premier, bien sûr, il est super puissant, c'est une bête de course. On a un processeur i7 ici dans une version haut de gamme qui est overclockable. On a en plus une GTX 980M en 4 Go, donc là c'est vraiment le top du top. En 8 Go, en 8 Go de RAM, vu qu'on aura aussi une version en 4 Go de disponible pour un prix légèrement inférieur. Donc ce PC, il a aussi de la DDR4, on a 16 Go, c'est très bien, on a un écran G-Sync. Un autre avantage, c'est que son écran est super agréable, lumineux, avec une belle dalle, des belles couleurs, mat, IPS en plus pour l'angle de vision, même si on est à plusieurs à regarder un film, tout le monde verra bien, ça c'est agréable aussi. Ce PC, et c'est un très bon point pour un PC gamer, il est bien ventilé. Certes, il est quand même un peu épais, 5,5 cm d'épaisseur,
Il se mettra pas partout, il est assez lourd, il fait presque 4 kg, mais comme je vous l'ai dit précédemment, on n'a rien sans rien. Là, on a un très bon système de refroidissement, ce qui fait que l'ordinateur est très bien ventilé, autant au niveau graphique qu'au niveau du processeur, et ce qui fait qu'en plus, on ne l'entend presque pas. Les ventilateurs tournent, ils tournent un peu plus. Bon, on a le bouton ici pour faire tourner les ventilateurs à fond, là on les entend vraiment énormément, mais si on n'actionne pas ce bouton-là, les ventilateurs vont se réguler automatiquement et au bout d'un moment, s'il chauffe beaucoup, il tournera un peu plus, mais pareil, le son n'est pas assourdissant comme d'autres PC plus fins qui ont des ventilateurs du coup plus petits et qui refroidissent beaucoup moins bien que celui-là. De plus, on a toujours chez MSI ce beau clavier SteelSeries rétroéclairé avec plein de couleurs. Donc on vous a pas montré le petit logiciel parce que ça c'est un détail, mais on peut faire une seule couleur ou plein de couleurs différentes, ou alors des vagues, ou alors au son de la musique. Voilà, on peut désactiver ça, ou voilà, on peut faire pas mal de choses. C'est assez sympa. Ce qu'on a adoré en plus dedans, c'est le SSD en PCI Express qui est ultra rapide. Il est vraiment super rapide, c'est impressionnant. C'est pas du tout comme les SSD, même des SSD haut de gamme en SATA. Là, on est sur du PCI Express de 3ème génération. Et en plus, on peut mettre du Super RAID jusqu'à 4 SSD en même temps. Et là, c'est une totale tuerie. 128 Go de SSD, c'est pas beaucoup. Si vous avez votre OS et que vous mettez en plus quelques logiciels, il va être plein. Vos jeux, vous serez obligé de les mettre sur le disque dur de 1 Tera. C'est pourquoi moi j'ai rajouté un SSD de 1 Tera. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est prendre la version qui est un petit peu plus chère, une centaine d'euros en plus à peu près, avec un SSD en 256 Go de base. Comme ça, si vous voulez mettre quelques petits jeux sur le SSD, vous pouvez. Ou alors, si vous mettez beaucoup plus de logiciels, tout ça, vous aurez plus d'espace en 256. Et sachant que le SSD en 256 est encore plus puissant, donc là, ce sera vraiment le top du top. Donc voilà, on apprécie aussi beaucoup la qualité et la puissance des haut-parleurs avec un petit caisson de basse qui là, sur celui-là, fait vraiment son travail avec quand même des basses assez bien ressenties. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau des finitions, il est très correct, hein, il y a rien à redire au niveau de la fabrication. Et en plus, il est garanti 2 ans ce PC. À présent, je vais parler un petit peu des points négatifs. Donc bon, déjà un point négatif, mais on n'a rien sans rien comme je vous l'ai dit, il est assez épais, 5,5 cm, il y en a qui mettent autant de puissance dans un peu plus fin, mais on n'aura peut-être pas autant de silence chez d'autres concurrents, donc voilà, on peut pas tout avoir, il est assez épais, mais il est refroidi avec des gros ventilateurs assez épais qui refroidissent bien sans faire de bruit. On a les boutons ici du pad que je trouve un petit peu durs et qui font du bruit, mais ils sont un petit peu durs. Donc moi j'apprécie pas trop ces boutons là, même si le pad est agréable. Donc voilà, pour corriger le tir, et de toute façon je pense que c'est ce que vous ferez la plupart du temps, c'est mettre une souris gamer pour jouer à vos jeux ou même pour l'utilisation normale de ce PC à côté. Sachant que je crois que si vous achetez ce MSI sur internet, il y a de temps en temps des offres où vous pouvez recevoir après une souris ou un tapis de souris, des choses comme ça. Donc profitez-en, regardez bien ça sur internet, si mettons vous les achetez sur des sites de vente sur internet. Donc je l'ai dit dans un point négatif, la version avec le SSD en 128 Go, c'est un petit peu petit, donc préférez peut-être plutôt la version 256. Et aussi bien sûr son autonomie qui est de 2-3 heures, c'est pas énorme du tout, même si c'est une grosse batterie de 9 cellules. Voilà, cet ordinateur consomme, donc c'est pas un ultra portable bien sûr, il est fait pour jouer, donc la batterie c'est un point négatif aussi sur ce PC. Même si tous les PC gamers puissants comme ça, ils ont à peu près la même autonomie, vu que c'est sûr ça consomme beaucoup, mais au final c'est vraiment super agréable de jouer avec un PC qui est puissant, qui est transportable facilement, avec un superbe écran digne d'un écran de PC normal, avec en plus du G-Sync et des belles couleurs, un très bon clavier, pareil SteelSeries, comme si on avait un clavier SteelSeries à part. Donc voilà, c'est un très bon rapport qualité-prix ce PC, qui est disponible entre 2000 et presque 3000 euros, ça dépend, il y a plein de versions différentes, je vous laisserai regarder. Il y a même une version qui existe avec une GTX 980, et non pas une GTX 980M, c'est-à-dire qu'NVIDIA vient de sortir une carte graphique 980 en mobile aussi puissante qu'une 980 de PC fixe, et ça c'est vraiment impressionnant. Au niveau du design, c'est vrai que le design est bon, c'est assez sobre. Après, on a en plus de l'aspect gaming quand il est allumé avec le clavier rétroéclairé et tout ça. Mais on a aussi en test ce Asus Republic of Gamer
qui est sorti aussi récemment, qui a un boîtier plus design, plus joli, plus moderne, on va dire, qu'on a trouvé sympa aussi. Et donc c'est vrai que ce boîtier existe déjà depuis un peu plus d'1 an chez MSI, et du coup j'espère que plus tard ils vont changer leur boîtier. Ils sont assez sympas, ils fonctionnent très bien, et ils ont tout ce qu'on nous demande, donc voilà pourquoi ils n'ont pas été changés. Mais c'est vrai qu'au niveau du design, ça reste tout de même assez simple, surtout pour un PC gamer haut de gamme de ce prix-là. En tous les cas, si vous voulez une bête de course, allez-y comme moi, vous faites comme moi, vous y allez les yeux fermés, il n'y a aucun problème, ce PC fera tourner tout ce que vous voulez pendant longtemps. En plus, ils ont un bon SAV, donc autant en profiter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner à notre chaîne YouTube, et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos sur Test en France.